Est-ce que le silence fait revenir un homme? Alors, bien souvent, mesdames, vous êtes surpris par le pouvoir du silence pour faire revenir un homme. Alors, on va voir plusieurs cas dans cette vidéo. Ça peut être le cas d'un homme qui est distant avec vous. C'est un homme qui se détache ou qui s'éloigne petit à petit de la relation. Ça peut être bien évidemment un ex. Ce que vous ne comprenez pas lorsque vous souhaitez récupérer votre ex, c'est plus vous courez derrière votre ex finalement et plus votre ex s'éloigne parce que finalement vous avez l'illusion de l'action. Vous misez sur les sentiments, vous essayez de montrer à cet homme que vous êtes une femme bien ou une femme pour lui et malheureusement cela ne fonctionne pas. Mais aussi cela peut être utile pour gérer justement, on va dire, les situations de chaud-froid avec cet homme. Alors, j'ai envie de vous dire, en préambule, déjà de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Dans le silence, c'est une communication. Et parfois, le silence est une communication qui est criante. Vous savez, on ne communique pas seulement par les mots, on communique aussi par l'absence. Lorsqu'on ne souhaite pas notre présence, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est montrer notre absence. Encore une fois, quand je parle de silence, mesdames, alors je sais que vous utilisez souvent le silence dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un silence boudeur. Ici, je ne parle pas de bouder cet homme, de se venger de cet homme parce qu'il ne fait pas comme vous souhaitez et donc vous vous dites « eh bien je vais lui faire du boudin ». Non, c'est un silence pour reprendre sa vie en main, ce qui est complètement différent. C'est un silence pour dire « acte, tu prends de la distance, tu veux me quitter, tu joues le chaud-froid ». Au bout d'un moment, il n'y a pas de souci. Une fois que tu seras un peu plus clair dans tes esprits, eh bien, tu reviendras vers moi. En attendant, je continue ma vie. Je fais une petite parenthèse, mais lorsque je vous ai en coaching, encore une fois, le pouvoir du silence, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas attendre pour attendre, mesdames. C'est vraiment reprendre sa vie en main, refaire des activités. Arrêtez déjà de courir derrière cet homme, parce que cet homme soit distant, que ce soit votre ex ou qu'il vous joue le chaud et le froid, ici c'est pour casser la dynamique, c'est pour prendre acte. Encore une fois, il faut bien que vous compreniez, dans ces trois cas, le rapport de force est en faveur de l'homme, bien souvent parce qu'il vous juge trop acquise, et bien souvent parce qu'il sait que vous allez revenir. Et donc, pourquoi faire d'efforts lorsqu'on a le rapport de force en sa faveur? Vous savez, un homme, s'il ne s'investit pas, un homme ou une femme d'ailleurs, s'il ne s'investit pas, ben forcément la relation sera dysfonctionnelle, la relation sera déséquilibrée puisque vous serez tout seul à alimenter une relation. Sauf que l'autre, malheureusement, ben, quand c'est ce cas-là, pourquoi voulez-vous qu'il fasse des efforts puisque vous les faites tous à sa place? Alors maintenant, voyons pourquoi justement le silence est très efficace pour faire revenir un homme. La première chose, c'est que vous devez comprendre absolument le déséquilibre des niveaux d'intérêt. Mesdames, si cet homme a le rapport de force, c'est que finalement, encore une fois, il vous juge trop acquise. Être acquise ou pas acquise, ce n'est pas un souci, c'est être au même niveau d'intérêt que cet homme. Si cet homme a un niveau d'intérêt de 6 sur 10 pour vous, si vous êtes à 9 sur 10, vous allez être vecteur de stress, vous allez être en demande. Finalement, vous allez en demander beaucoup à cet homme et malheureusement, il ne pourra pas répondre à vos attentes. Et au bout d'un moment, ben, c'est ce que je vous dis, vous allez être vecteur de stress et cet homme va s'éloigner de plus en plus. Il faut que vous descendiez le niveau d'intérêt que vous pouvez avoir pour cet homme. Je sais qu'il vous plaît beaucoup, mais malheureusement, en faisant ça, vous voyez qu'il s'éloigne, qu'il choisit la séparation, qu'il vous joue le chaud et le froid. Pour qu'une relation soit épanouissante, il faut que les niveaux d'intérêt soient équilibrés. S'il est à 9 sur 10 et que vous êtes à 9 sur 10, il n'y a aucun souci, foncez, n'allez pas jouer du chaud-froid, le fuis-moi je te suis, etc. Mais si vraiment vous sentez soit que son niveau d'intérêt a diminué, soit que son niveau d'intérêt était déjà à 6 en début de relation, eh bien, ne faites pas tous les efforts parce que finalement, vous finirez par perdre cet homme. Finalement, vous finirez par ne plus être challengeante et vous allez vous mettre en demande. Et ça va faire baisser son niveau d'attraction et de désir pour vous. C'est pour ça qu'en pratiquant le silence ou l'absence, vous allez éveiller non pas du manque, mais de la curiosité chez cet homme-là.
Tiens, cette femme me courait après, cette femme m'appelait tous les jours et d'un coup, elle ne m'appelle plus. D'un coup, la seule chose que j'ai, c'est du silence ou de l'absence. Et vous allez voir que cet homme va revenir vers vous. Alors, est-ce qu'il va mettre 2 jours, 15 jours, 3 semaines? Je ne peux pas vous le dire, mais votre silence va le faire revenir par curiosité. Parce que finalement, il aura l'impression qu'il perd le contrôle de la situation. Effectivement, vous étiez là à l'attendre. Bien souvent en plus, vous lui avez dit que vous l'aimez énormément. Vous lui avez dit, pardon, que vous alliez l'attendre. Pourquoi voulez-vous que cet homme se presse? À travers ce silence et cette absence, je le répète, vous allez éveiller la curiosité. Et là, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de le rassurer. Parce que je vous le dis, le premier pas qu'il fera, ce n'est pas par manque, mais par curiosité. La deuxième réflexion, c'est bien réfléchir au être versus le faire. Bien souvent, mesdames, vous voulez être avec cet homme. La problématique du être, c'est que c'est créateur de frustration, c'est créateur de routine, de perte d'attraction et de désir. Ce qui compte, notamment en début de relation, pour relancer la complicité surtout, c'est le faire ensemble, c'est faire des activités ensemble. Alors ces activités, peu importe, ça peut être une balade, ça peut être une sortie, un bowling, un jeu. Le jeu est très efficace pour relancer la complicité, surtout si vous y mettez une question de défi ou de challenge. Peu importe qui gagne, je ne vous demande pas de rentrer dans une compétition. C'est une fausse compétition pour créer du rire et du challenge. Et peu importe qui gagne, l'essentiel c'est qu'il y ait du rire. C'est ça que vous devez relancer lorsqu'il va revenir vers vous. Non pas en misant sur les sentiments, non pas en lui faisant des reproches, non pas en lui disant pourquoi tu reviens vers moi que maintenant. Non, c'est en relançant la complicité. Si cet homme s'éloigne, si cet homme est parti, c'est bien évidemment parce qu'il y avait une baisse de complicité entre vous. Il n'y avait plus de rire, vous ne vous mariez plus finalement. Et c'est pour ça que cet homme est parti. Bien souvent aussi, je vous le dis, réfléchissez parce que parfois vous êtes maladroite, mesdames. Je ne dis pas que cet homme est exempt de tout reproche. Mais vous savez, j'ai beaucoup d'hommes en coaching qui me disent, tu sais, James, à la maison, c'est beaucoup de reproches et de dévalorisation. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, alors si cet homme fait de même pour vous, bon, j'ai envie de vous dire, match nul. Mais ce qu'ils me disent, c'est que eux vous valorisent beaucoup plus que vous. Également que vous vous excusez rarement lorsque vous êtes en tort. Bien souvent, ils me disent, je m'excuse à 90% et seulement 10% ma femme ou ma compagne. Vous savez, dans une relation de couple, c'est généralement du 50-50 ou du 60-40, rarement du 90-10. Donc, surveillez et d'un vos comportements et deux, lorsque cet homme va revenir, parce que le silence va le faire revenir, c'est proposer des activités, c'est du faire ensemble et non pas du être ensemble. Également, un autre point que j'aimerais évoquer, pendant cette période de silence, vous allez réfléchir à ce qu'il a manqué dans cette relation. Encore une fois, que cet homme ait choisi la rupture, que cet homme s'éloigne, que cet homme joue le chaud, le froid. C'est-à-dire que lorsque ça se passe bien, il est chaud, et lorsqu'il y a des crises, il s'éloigne parce qu'il en a un petit peu marre. Ne confondez pas le chaud-froid et crise et pas crise. Ce n'est pas la même chose chez un homme parce que souvent vous me dites il joue le chaud-froid. Non, c'est dit qu'il y a des crises, il rentre dans le froid. Il ne joue pas, il ne se réveille pas le matin en étant froid, en vous ignorant, etc. C'est ça le chaud-froid. Lorsqu'il y a des crises, il est normal que un des deux partenaires, voire les deux, soit plus froid et lorsqu'on se réconcilie, les deux ou un des deux partenaires soit plus enjoué ou enthousiaste dans la relation. Donc, quels étaient les manquements? Généralement, c'est qu'est-ce qu'il y avait en plus et qu'est-ce qu'il y avait en moins. En plus, les disputes, les reproches, les dévalorisations, les incompréhensions. Qu'est-ce qu'il y avait en moins? Le rire, la complicité, le sexe, le plaisir à partager ensemble, le faire ensemble. Tout ça, vous devez bien y réfléchir. Vous pouvez prendre une séance coaching si vous le souhaitez, mais en tout cas, il faut que vous identifiez ces manquements pour ne pas les reproduire. Je vous l'ai dit, dans 99%, cet homme ne s'éloigne pas sans raison. Ou alors, s'il s'éloigne sans raison, ne vous en plaignez pas, j'ai envie de vous dire, c'est bon débarras. Mais c'est qu'il y a bien des causes à cet éloignement que vous devez identifier lors de ce silence. Je vous l'ai dit, lorsqu'un homme perd le contrôle,
c'est là généralement qu'il va revenir. Et c'est par votre silence, par votre absence, parce que vous arrêtez de lui courir après. Parce que vous lui donnez ce qu'il veut de la distance, prends de la distance. Tu veux une rupture, je te donne ta rupture. Tu veux du chaud-froid, je te donne ton chaud-froid. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas gérer ce qu'il souhaite. Par contre, vous pouvez gérer votre présence, votre communication et votre absence. Et j'ai envie de vous dire, lorsqu'une personne ne veut pas de vous, vous le sentez inconsciemment, mesdames, que vous courez derrière cette personne. Ne me dites pas que vous êtes authentique en faisant cela. Ne me dites pas que vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Or, s'il y a quelque chose qui cloche, c'est que votre petite voix intérieure vous dit que vous allez dans la mauvaise direction. La bonne direction, c'est celle qui est contre-intuitive, c'est celle qui va faire mal au départ. Je ne vais pas vous en cacher. Finalement, c'est un peu comme un sevrage. Vous allez vous désintoxiquer, si je peux employer ce mot, de cet homme, de sa présence. Et vous verrez que vous allez rééquilibrer petit à petit les niveaux d'intérêt. Et lorsqu'un homme sent qu'il perd le contrôle, c'est là qu'il commence à revenir. Et ne faites pas l'erreur, mesdames, de le rassurer trop tôt. Laissez-le s'investir. Laissez-le également avoir une explication lorsqu'il revient. Vous savez, on peut quitter sur un coup de tête. On peut s'éloigner parce qu'on est fatigué, parce qu'on est en énergie basse, parce qu'on en a marre. On peut, je vous le dis, jouer le chaud le froid parce qu'il y a trop de disputes et qu'on réfléchit. Vous savez, c'est pas forcément que voilà, les hommes mauvais, les femmes gentilles, du moins ce schéma, je le vois beaucoup sur Internet maintenant, c'est bien souvent du 50-50. Donc, dites-vous qu'encore une fois, si cet homme s'éloigne, il y a une raison, donnez-lui ce qu'il veut. Donnez-lui, encore une fois, cette distance, cette séparation ou ce froid qu'il veut. Et finalement, il s'apercevra certainement que ce n'est pas ça qu'il voulait. Parce que lorsqu'il va sentir qu'il perd le contrôle finalement de la situation, c'est là qu'il va s'investir à nouveau, c'est là qu'il va vouloir vous reséduire à nouveau. Et j'en profite, mesdames, au départ, ne couchez pas avec cet homme la première soirée où vous le revoyez. Ça serait trop facile. Je ne vous dis pas ça en termes de jugement de valeur, mais si vous donnez du sexe trop rapidement à un homme sans qu'il s'est investi, forcément, il ne s'investira pas plus parce qu'au départ, peut-être qu'il reviendra par curiosité uniquement pour avoir un rapport charnel avec un faible investissement. Et donc, ça sera à vous de détecter s'il est là pour ça et donc de surtout relancer la complicité à travers du faire et non du être. Allez mesdames, je compte sur vous, donnez le silence à cet homme, donnez votre absence et vous verrez que cela fera revenir un homme. Allez, je vous quitte là-dessus. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt avec James T.